salut Adrien. Salut. Merci d'accepter notre invitation. Peux-tu te présenter pour nos abonnés? Ouais, alors je m'appelle Adrien Briffaut, je fais du triathlon, j'ai 26 ans et puis je suis dans l'équipe suisse de triathlon. Tu commences le sport en faisant de l'athlétisme avec ta grande sœur. Et ensuite ta deuxième sœur qui vous rejoint. Comment était cette période-là, quand tu découvres au fait l'athlétisme à cet âge-là? Quand j'ai découvert l'athlétisme, c'était principalement du fait qu'on avait fait les 4 km de Lausanne, une course assez populaire dans la région aussi pour les jeunes. Et puis ma sœur, elle avait fait une bonne place, donc ma mère, je crois qu'elle avait fait quatrième, ou je sais plus, peut-être par là autour, mais c'était assez bien. Et puis ma mère, elle s'est dit, ça peut être un sport qui peut plaire. On était déjà assez polysportif, on faisait pas mal de montagnes avec mes parents, on faisait pas mal de vélo, ou comme ça à côté, plus du VTT, mais plus pour se dépenser. Et puis quand je commence l'athlétisme, on est assez, au départ c'est assez pluridisciplinaire, on s'entraîne dans plusieurs disciplines, mais j'ai assez rapidement vu que j'étais pas quelqu'un d'explosif, donc plutôt quelqu'un d'endurant dans les sports. Et puis je me suis entraîné, c'était cool, c'était aussi de rencontrer des potes, de se faire de nouvelles connaissances, et puis de faire en famille, c'est aussi assez sympa. À 12 ans, tu commences le triathlon. Pourquoi ce changement à 12 ans en fait? J'avais essayé un ou deux triathlons, comme le Kids Triathlon à Vevey, aussi peut-être le triathlon Lausanne. Mon père, il faisait le triathlon populaire de Vevey, comme ça. Et puis, j'ai toujours en faisant l'athlétisme, quand le club il s'est créé en fait pour les jeunes à Vevey, le Trivira Kids, je me suis dit pourquoi pas essayer de commencer. Ça me plaisait bien comme sport. Je trouvais peut-être presque plus polyvalent que l'athlétisme parce que sinon je faisais que courir en athlétisme, même s'il y a d'autres disciplines. Et puis ça me plaisait bien de me dire je vais m'entraîner dans d'autres sports, et puis de commencer ce sport ainsi que mes deux sœurs qui ont aussi commencé, c'était cool. Mais t'as tout de suite accroché ou c'était une découverte? Et puis le fait d'arriver au triathlon après de l'athlétisme, parce que c'est quand même vachement différent. Ouais, le fait d'arriver au triathlon, je me suis dit d'abord, c'était un peu une découverte. J'avais fait des courses, le Kids Triathlon à Vevey, c'est ça aussi qui m'avait bien plu. Il m'avait dit, je vais commencer dans le club, ça peut être sympa, il y a peut-être une bonne ambiance, Et puis au départ, c'était plus histoire d'aller s'entraîner, peut-être s'améliorer. Et puis simplement pour faire plaisir et puis découvrir, déjà apprendre à un peu mieux nager. Je savais bien nager, je savais nager, mais je ne savais pas nager forcément très vite, apprendre la technique et tout ça, donc c'était intéressant. Et puis rapidement, comme on était tous un peu près du même âge à commencer, peut-être des plus âgés, on a rapidement créé un petit groupe qui était sympa pour s'entraîner. Rapidement, t'as commencé à faire des résultats en étant jeune. Mais c'est quoi le fait est-ce que tu as eu un moment un déclic en te disant ouais maintenant c'est ça, je veux faire ça? C'est le fait d'avoir gagné des courses ou c'était des potes? Je pense que c'est vers 15 ans quand j'ai commencé à faire des résultats au niveau des championnats suisses, alors que je m'entraînais au niveau du club. J'étais pas très bon au niveau de natation, j'étais bon, j'avais bien rattrapé en course à pied, j'avais fait je crois 7ème, mais j'avais bien rattrapé, je trouve que j'avais peut-être fait le meilleur temps en course à pied, donc pour moi ça avait impacté. Je m'étais dit en junior, j'étais même pas encore dans l'équipe nationale, l'équipe régionale de triathlon. Je me suis dit je vais m'entraîner, je vais prendre un coach, ce qui était un entraîneur du club, avec mes parents, comme j'avais quand même un certain niveau et je voyais que je commençais à être motivé à m'entraîner plus. Ils ont essayé de monter un peu une sorte de structure en junior, un peu plus élitiste par rapport au club de triathlon, tout en restant impacté dans le club de triathlon et en essayant de chercher peut-être des partenaires pour aider sur la saison en fait. Et puis assez rapidement, quand je suis arrivé dans les catégories Youth à 16-17 ans, en fait, comme ils appellent, je me suis qualifié pour les championnats d'Europe jeunes, ce qui m'a fait un peu le déclic et me dit ouais, maintenant je suis motivé, je prends du plaisir à voyager, et ça me motive d'aller à l'étranger, de voyager un peu plus pour faire des courses. Et directement par la suite, de fil en aiguille, j'ai été qualifié dans l'équipe suisse junior, ce qui m'a encore plus motivé. Et puis ouais. Si tu devais parler de tes parents, qu'est-ce que tu dirais sur tes parents?
Alors mes parents, ils m'ont toujours soutenu, ils me soutiennent toujours. Mon père, il est vraiment derrière moi pour tout ce qui est vraiment là ces derniers temps. C'est lui qui a fait principalement depuis 20 ans jusqu'à 24 ans la recherche de sponsors. Peut-être grâce à son boulot, mais parce qu'il a des contacts il a réussi à trouver des sponsors qui m'ont pu m'aider financièrement et qui continuent maintenant par la suite à m'aider financièrement parce que j'ai noué des contacts avec. Ma mère, c'est plus, elle me soutient, elle me dit toujours que ben, voilà, elle trouve bien que je fasse du sport, elle trouve bien que ce soit ma passion de vivre. Mais même si j'arrêtais, elle me soutiendrait toujours, même mon père aussi. Et je pense que c'est aussi le fait qu'ils aient fait du sport, qui nous a initiés étant jeunes à toujours faire du sport, qu'on est toujours motivés. Même mes deux sœurs qui font plus forcément, ma grande sœur qui fait plus de triathlon, elle est toujours motivée à faire du sport. Ma petite sœur, elle fait toujours un peu au niveau amateur des courses parce qu'elle aime bien joindre des amis. Et puis aussi un autre truc, c'est que mon père, il a été gardien de l'équipe suisse de water polo. Et ça m'a aussi un peu motivé, me dire ah ben ouais, si je pouvais rentrer dans l'équipe suisse, peut-être faire aussi comme mon père à un certain moment, ouais, c'était assez impactant. Mais plus sur l'aspect, ta relation avec tes parents, mis à part le sport. Mis à part le sport, ma relation avec les parents, moi, j'ai assez vite essayé de dispatcher sport et famille. Donc, essayer de dire, mes parents ne sont pas mes entraîneurs. Donc, c'est plus une relation père-fils ou mère-fils. Et puis, malgré qu'ils sont séparés, j'ai une bonne relation avec les deux. J'ai toujours essayé d'avoir une bonne relation avec les deux. Et puis, quand je vais chez eux, on peut discuter de tous les sujets. J'ai aussi suivi un peu la profession de mon père en devenant ingénieur, même s'il n'a pas fait son papier, mais il est un entrepreneur, donc ingénieur génie civil. Je suis un peu parti dans le métier, donc peut-être il m'a impliqué aussi ça de me dire le sport c'est une chose, mais il faut aussi faire des études, il faut aussi faire quelque chose pour plus tard. Et puis moi, ça m'a toujours impacté, ça de me dire oui, le sport c'est quelque chose. Oui, je peux vivre du sport sur la période sportive, mais moi j'ai envie d'avoir un métier. Et pourquoi pas, je pense que mon père m'a quand même impacté à devenir, je pense, m'être basé sur ses études d'ingénieur génie civil. Et je pense que ma mère a plutôt resté humble, un peu comme ça, de pas trop. Et puis, ouais, à toujours me soutenir, je pense, à toujours être. À me motiver, et je pense que c'est ça. Puis sur tes sœurs, quelle est ta relation avec tes sœurs? Ma relation avec mes sœurs, elles sont super. Ouais, elles aiment bien que je fasse ça, mais après, pour elles, c'est quelque chose en plus. Je pense que j'ai une meilleure relation avec ma petite sœur parce que ma grande sœur elle est assez vite partie de la maison, même si c'est une relation différente, je pense, que les deux sœurs. Mais ma petite sœur, jusqu'à l'année passée, on vivait en colocation ensemble, donc aussi ça change. Et puis je pense aussi, je vivais avec elle, on vivait plus avec mes parents. Elle est diabétique, donc je vais un peu m'occuper d'elle sans plus, mais ouais, quand même. Et puis ouais, moi j'adorais vivre avec ma petite sœur, ça me permettait de discuter de plein de choses. Et puis ouais, et je trouve bien parce qu'elles sont toujours à me soutenir au niveau du sport, de ce que je fais et que c'est dur. Et puis que je suis pas à côté, et puis elles sont là, mais regarde pas les autres. De toute façon, toi, tu as fait des études à côté, tu as fait des études qui sont censées être dures, que ouais, j'ai trouvé dur, mais après, avec une bonne planification, ça a passé. Mais voilà, et puis ouais, j'aime bien. Et puis aujourd'hui, si tu devrais dire une valeur de la famille que tu as reçue en étant enfant et puis qu'aujourd'hui tu aimerais transmettre plus loin? C'est. Ouais. Je parle le partage, l'amour, l'écoute. Alors, je pense l'écoute des autres et l'amour d'être respectueux envers les autres. Je pense que de respecter tout le monde, même si les gens ils sont pas gentils avec nous comme ça ou qu'on les aime pas forcément, mais de les respecter. Et l'aide, je pense l'aide en fait. Moi j'adore, je suis quelqu'un dans la fédération, on me dit toujours, mais t'es le premier à vouloir aider les autres, à aider les plus jeunes, à motiver les plus jeunes, et je pense que ça j'ai quand même pas mal appris
par la famille parce que j'ai toujours aidé ma petite sœur, aidé ma grande sœur, et ils m'ont toujours aidé en retour. Et ça, je trouve toujours quelque chose d'important. Je pense l'aide envers les autres personnes de fonction de ce qu'on fait et tout ça. Tu l'as dit avant, en parallèle du sport, tu as étudié, tu as fait une maths, maintenant ingénieur. Pas encore ingénieur. Oui, mais ça va, Ouais. ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Comment as-tu géré et comment tu gères encore ça aujourd'hui en se disant je dois étudier, je dois m'entraîner parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon, c'est un sport qui est terrible. Donc comment tu arrives à gérer ça? Est-ce pour toi c'est simple en disant de toute façon moi je sais que ou c'est quand même très compliqué à gérer? Alors, à certains moments, au départ, quand j'ai commencé mes études d'ingénieur à l'EPFL, j'ai pris, en tant que sportif d'élite, on a plus de temps pour faire ses études. Normalement, un bachelor, on a maximum 5 ans pour le faire. Et puis, en tant que sportif d'élite, on peut doubler cette période. Et donc, j'ai décidé de faire ça, de dispatcher, de me dire, on va essayer de les faire en 5-6 ans, mon bachelor. J'ai réussi en 6 ans. Et puis, c'est vraiment toujours de planifier. De planifier sa journée, c'était vraiment une grosse planification. Il y a un semestre où j'ai décidé, le semestre d'automne, donc depuis septembre jusqu'à décembre, où j'ai décidé de le faire à 100% comme les autres. Alors c'était dur, j'avais pas beaucoup de temps de récup, c'est surtout ça, c'est la récup je pense qui m'a le plus péjoré. Mais j'avais un peu moins de vie sociale parce que je m'entraînais le matin, avant d'aller en cours, j'allais en cours, je m'entraînais à midi, je m'entraînais le soir, et puis c'était à peu près ça, 5 jours sur 7. Après le week-end, j'arrivais un peu à me reposer et à bosser pour les études. Et je pense que cette année-là, j'ai passé mes études, ça a bien passé. Mais je pense qu'au début de saison, j'étais plus fatigué pour prendre les courses. Et puis, là, de planifier, là, vu que c'est un peu l'échéance importante, c'est les Jeux Olympiques, j'ai quand même décidé de mettre une année off au niveau des études avant de reprendre mon master. Au moins, j'ai fini un cycle, le bachelor, et je vais recommencer un nouveau cycle après par la suite. Qu'est-ce qui a été l'élément pour toi déclencheur de dire maintenant je vais être pro? Parce qu'on a beaucoup de sportifs, on a eu d'autres invités où ils faisaient l'équipe suisse, ils continuaient à bosser et tout. Ouais. Alors de nouveau, on sait que pour aller au JO, c'est très violent le niveau. Ouais. Mais quel est pour toi, c'est qu'en ce moment où tu dis maintenant, ok, je mets tout là-dedans et on y va? Je pense que c'est, comme j'ai fait l'armée en sportif d'élite en 2013-2014, ça m'a permis, après la maturité, avant de commencer les PFL, de faire une année quasiment pro. J'avais pas encore beaucoup de budget, mais c'était déjà bien parce que je pouvais vraiment être focus sur le sport. Et après, j'ai commencé les études. J'ai dit, je fais mes études. Et puis, s'il y a la possibilité, toujours on a l'objectif, peut-être 2016, c'était déjà peut-être d'y aller, mais ça allait être dur parce que j'étais encore assez jeune. C'était plutôt 2020. Et toujours dans ma planification, c'était de me dire, si je vois que je suis dans le groupe qualifiable pour les Jeux, c'est de prendre une année et demie avant les Jeux pour vraiment se focus sur les Jeux, s'entraîner déjà sur la qualification et se focus, donc déjà réduire déjà 2 ans avant un peu le niveau de nombre d'heures à l'EPFL, d'études, pour être à 100% professionnel. Et puis je pense assez jeune, dès l'armée, ça m'a dit, oui, à un moment, il va falloir, pour être au même niveau que les autres, parce que va falloir se mettre à 100%. Et là, tes parents disent quoi quand tu dis maintenant? Ça a toujours été une discussion, c'est toujours ça. Mes parents ils m'ont dit on te soutient à fond derrière toi. Et puis on cherche les façons. Mon père il a assez vite cherché, j'ai assez rapidement eu de quoi pouvoir planifier mes déplacements avec l'argent que je recevais sans que mes parents, la famille derrière aient eu besoin de me donner, de me soutenir financièrement en fait. Maintenant, c'est qui Adrien Briffaut? Moi, Adrien Briffaut. Comme personnage, tu l'as dit avant en disant que tu étais quelqu'un, le partage et tout, mais si tu devais te décrire toi, qui tu es vraiment, de dire je suis assez solitaire, ou non, j'aime être entouré, ou je partage facilement, ou un peu moins si c'est pas ma famille, ou c'est qui vraiment Adrien Briffaut? Alors, comme personne. Comme personne, alors Adrien Briffaut, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien partager ses expériences,
un peu donner son avis sur des choses, qui est intéressé par beaucoup de choses, pas seulement par le sport. Au niveau déjà des études, je suis intéressé par ce que je fais. J'aime bien m'informer dans le milieu scientifique. Avec ma copine qui fait des études aussi, de savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle étudie, de voir un peu, de faire de la recherche, d'écouter, de voir comment va aller dans le futur aussi la planète aussi, d'être impliqué un peu, sans plus que ça, mais d'être impliqué un peu au niveau climat, ouais, je pense quelqu'un qui aime découvrir des nouvelles choses. Tu représentes la Suisse au championnat du monde, au championnat d'Europe, espérons pour toi les JO. Est-ce que quand tu portes cette tenue, c'est différent ou tu te dis, bon, de toute façon, je suis dans les cadres, donc pour toi, c'est comme si tu fais un championnat suisse ou tu as ton équipement privé. Est-ce que quand tu mets ton équipe, enfin, les couleurs, c'est vraiment quelque chose, tu dis, waouh, là, ça décuple un peu tes forces. Alors moi, je suis fier de représenter l'équipe suisse à travers le monde. Moi, alors je sais pas si tout le monde, mais moi le fait d'être sous le maillot de l'équipe nationale quand je fais un championnat du monde, c'est quelque chose, parce que déjà, même si on est dans l'équipe suisse, il faut toujours se qualifier pour les championnats du monde, il faut toujours se qualifier pour les championnats d'Europe. Donc déjà, on s'est qualifié, c'est-à-dire qu'on a le niveau pour y aller. Et puis pour moi, c'est que je représente la Suisse, c'est-à-dire que je vais faire une place. C'est au niveau suisse, c'est-à-dire que la Suisse, elle sera deuxième du monde, ou j'en sais rien, 10e, et puis c'est grâce à moi, je vais représenter le triathlon au niveau mondial. Pour moi, c'est, je pense, assez important, ça me marque souvent. Je pense que la première fois que j'ai fait un championnat d'Europe, même au niveau jeune, ça m'a marqué. Et je pense même la première fois au niveau élite, où j'ai réussi à me qualifier pour un championnat d'Europe, j'étais là. Ah ouais, là, je vais représenter au championnat d'Europe la Suisse. Je pense que ça m'a bien marqué. Et je pense que ça me marque de porter l'habit de l'équipe suisse. Le niveau du triathlon suisse, tu le qualifierais comment? Dans ta catégorie avec... en court distance, le niveau du triathlon suisse, il a toujours été bon. Il est peut-être une moins grande densité que peut-être dans les années 2000, au niveau olympique, où on avait vraiment pas mal des meilleurs du monde. Mais je pense que la densité des triathlètes, elle a augmenté. Et puis maintenant, avant, il suffisait d'être un peu meilleur à un certain truc. Maintenant, il faut être bon dans les 3 sports. Et puis, dans les 30-40 meilleurs triathlètes mondiaux, ça ne se joue à pas grand-chose. Je pense qu'à part les 3-4 qui font le podium, qui sortent du lot, après, il y a une grosse masse où des petits détails sur une course ou l'autre peuvent changer quelque chose. Quand tu es remplaçant au JO 2016, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te dit 2021 j'y serai dans la tête? Après, c'est clair que tu dois te qualifier, c'est dur, mais est-ce que ça a été aussi en disant voilà, moi la prochaine je vais y être parce que c'est quelque chose que je veux absolument vivre? Ouais, oui, clairement. Quand je sais que je suis qualifié, je suis remplaçant, ils m'ont pris remplaçant l'année d'avant, 2015. C'est vraiment fin 2016 que j'ai commencé à faire les résultats. L'année d'avant, 2015, ils ne m'avaient pas qualifié pour les championnats d'Europe, championnats du monde du 23, alors que j'avais clairement le niveau d'aller, mais sauf que sur la période de qualification, je n'avais pas fait le résultat, mais en fin d'année, j'avais fait des résultats sur les Coupes d'Europe et tout ça. Et j'arrive début 2016, je fais un top 15 sur une série mondiale, donc c'est un peu le haut niveau du triathlon. C'est mon premier top 20, donc ça me dit, je suis là. Je vais au Japon pour la deuxième série mondiale, je fais une 20e place, 24e. Et je remplis le critère pour être qualifiable. Mais sauf que les 2 autres étaient déjà qualifiés, je ne pouvais pas prendre de place. Même si sur les courses, j'avais battu Sven Riederer, qui était pour moi la référence à ce moment-là du triathlon en Suisse, qui a fait une médaille aux Jeux et tout ça. Même au championnat d'Europe, juste après la qualification où il m'annonce remplaçant, je baffe Sven Riederer. Et puis j'étais là, c'est marquant. Et ça me dit, je suis que remplaçant. Ils m'ont dit, au cas où il y a un problème, c'est toi qui viens. Mais bon, en 2020, je serai là, je me suis dit. Et dans ma tête, j'ai tout fait pour... Donc aujourd'hui, ton objectif, donc là, ça fait 1 année et demie que tu bosses à bloc pour... pour y aller.
Comment tu prépares ça au fait? Comment est-ce que les gens qui t'écoutent, comment on prépare des JO? C'est-à-dire déjà une qualification, ça veut dire déjà tout un processus avant, mais comment on prépare ça? Il faut déjà bien analyser quels sont les critères pour se qualifier. C'est déjà ultra compliqué, donc déjà il faut analyser, il faut voir, il faut planifier les courses, il faut se dire ah ben, on va faire cette course pour avoir des points, pour être placé, tout ça. Et après c'est toute la préparation de l'entraîneur, pas mal de feedback, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, les détails par exemple comme on a été travaillé avec Motion Lab. C'est une collaboration qu'on a eue avec eux, mais c'est aussi principalement qu'on a été avec eux parce qu'ils nous ont apporté quelque chose et puis qu'on s'est dit pour Tokyo ça peut être une bonne chose parce que cette préparation à la chaleur, on a besoin avant d'aller dans un environnement très chaud. Et je pense il y a quand même pas mal de préparation en amont, de voir aussi qu'est-ce que je peux faire pour mieux récupérer tous les aspects, d'aller voir, trouver les solutions. Mais en termes de préparation, ça veut dire que tu n'es pas dans un club, tu as une structure privée ou c'est sous la fédération? On a monté, comme j'ai dit en 2000, quand j'ai commencé, mon père avec mon entraîneur, ils ont monté une structure qui s'appelle le Team Athlète. Okay. On a monté cette structure avec des sponsors derrière. Maintenant, ça soutient plus les jeunes. Moi, je suis toujours dans la structure, donc on a toujours une équipe d'entraîneurs avec mon coach principal, mais là, on a un qui nous aide à vélo, un qui nous coach pour la natation et tout ça. Laurent Vouillot, qui est un entraîneur qui a amené des athlètes en natation au jeu et tout ça. Donc, lui, il s'y connaît un peu dans l'aspect des jeux. Donc, lui, il me parle un peu de comment ces athlètes ont vécu. Donc, moi, ça m'apporte aussi pas mal. Ça, c'est surtout que depuis le début, j'ai un peu une structure. C'est un peu semi-privé, mais j'ai toujours eu l'aspect de garder contact avec le club Le Trivera. En fait. Tu fais un sport individuel. Pourquoi un sport individuel et pas équipe? Est-ce que c'est dans ton ADN ou... Je pense, oui, c'est dans mon ADN. J'aime bien qu'on fait les relais en équipe, parce que c'est là où on scinde et on met tout ce qu'on veut pour l'équipe de Suisse. Mais principalement, oui, c'est un sport individuel. C'est que j'aime me battre contre les autres et pas avoir de dire c'est l'autre, il y a eu un problème avec l'autre ou tout ça. Quand on fait l'équipe, c'est ce qui change et ça apporte un autre aspect de la course. Mais principalement les courses, j'aime bien me dépenser moi-même et me dire je peux m'en vouloir que à moi à la fin de la course. Quelle est ta plus grande peur dans la vie? Qu'est-ce qui te ferait le plus peur aujourd'hui? Pas dans le sport, mais... Je pense qu'il arrive des choses graves à ma famille, je pense. À mes sœurs ou comme ça. Ma sœur avec son diabète, ça me fait peur parce que elle peut avoir des comas diabétiques, ça lui est déjà arrivé. Quand ça arrive, je suis toujours un peu stressé. Ça me stresse, ça me met... de perdre, je pense, quelqu'un de ma famille, ça me fait peur. Parce que mon père, il a eu un infarctus, il a eu un problème pulmonaire ces dernières années. Donc ça m'a fait peur, ça me fait penser, la vie, elle se joue pas à grand chose. Et puis, c'est pour ça que j'essaye vraiment de les voir assez souvent, de parler. Ça me fait du bien et de passer du temps avec eux. Et puis, quelle est la chose qui te réjouit le plus à chaque fois, aujourd'hui, qui t'éclate? En disant chaque fois, je sais pas, d'aller manger avec tes potes, c'est toujours le truc ou d'aller dans la nature, ou de retrouver seul, ou c'est égal. Alors, le truc qui te... aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est des fois de faire du sport, d'être seul sur son vélo dans la nature et puis de se dire, waouh, c'est cool ce que je fais, c'est sympa, je vois des beaux paysages, je voyage à travers le monde grâce à ça, ça me fait plaisir, ça. Maintenant, si tu nous parles un peu de ta structure d'entraînement, au niveau des sponsors, comment ça se passe parce que ça veut dire que tu es pro, tu as besoin d'argent pour te payer un loyer, tes déplacements, les vélos, tout ce que ça comporte un athlète. Comment tu as mis en place cette structure à travers le team athlète que tu as fait ou c'est vraiment ton père qui a été chercher de l'argent ou ton papa, toi, ou peut-être des amis pour dire ok, il faut... je ne sais pas, 100 000 cette année pour les voyages et tout. Comment est-ce que tu as mis en place ça un peu?
Alors, principalement, au départ, c'était le Team Athlète. C'est ce qui m'a permis de rencontrer Scott, me fournir un peu tout ce qu'est le matériel de base, ce qui coûte le plus cher. Après, c'est un peu par contact pour tout ce qui est le reste du matériel, comme la néoprène ou des trucs comme ça. Et puis après, le reste, c'est vraiment grâce à mon père qui a des contacts au niveau entrepreneur, des assez grosses entreprises qui veulent soutenir des athlètes comme ça, qui m'ont permis d'avoir un soutien financier qui m'apporte, et que c'est souvent des contrats que j'ai réussi à signer sur 3-4 ans, donc qui m'ont apporté un soutien sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est eux, il y a une boîte d'ingénieurs, ça fait 6 ans qu'ils me sponsorisent, et qu'eux, ils continuent, ils sont super sympas, j'ai une bonne relation avec eux, je les appelle, je leur donne des feedbacks. Et après, il y a toujours les aspects des fonds du sport, le fonds du sport vaudois qui nous donne 8 000 francs par année, l'aide sportive suisse qui est 20 000 francs, donc ça c'est toujours des gros budgets que si on les a plus une année, ça fait quand même un trou. Mais est-ce que ça a été facile à trouver ou pas? Mon par père, tes résultats sans forcément, par mes résultats, je pense que ça a été assez facile parce que mon père a des contacts. S'il n'avait pas de contacts, ça aurait été dur. Parce que mon père, il bosse pour ses entreprises, donc il leur dit « Ah ouais, vous voulez aider mon fils, on peut faire ça ». Et puis après, c'est moi qui vais parler, mais grâce à mon père, oui, ça m'a permis d'avoir beaucoup de sponsors. Et je pense pour d'autres athlètes, ça doit être plus dur s'il n'y a pas les contacts, je pense, de la famille, de trouver. À moins que faut vraiment être dans les, je pense, 10 meilleurs mondiaux pour commencer à vraiment trouver des sponsors, de l'argent. Et puis là, la fédération, ils ont quoi comme jeu, sans rentrer dans trop de... Mais est-ce que... Depuis 2016, ils ne nous aident plus vraiment. Okay. On va dire que depuis 2016, ils ont des soucis, ils ont peu de sponsors. Ils nous aident pour ce qu'on va au championnat d'Europe, championnat du monde. Mais après, tout ce qui est Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, maintenant, on commence à être un peu plus soutenu, mais jusqu'à 2019, c'était vraiment, on se payait tous nos déplacements. Donc, je planifie toujours ma saison en pensant que j'ai aucun soutien, principalement de la fédération, et le soutien de la fédération, c'est du bonus. Voilà. Quel regard as-tu sur le monde d'aujourd'hui? Alors, le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour que ça aille mieux, mais quand on voit les grands pays, ce qu'ils font et qu'est-ce qui se passe, on se demande est-ce que l'humain, qu'est-ce que fait l'humain? Des fois je me demande, je réfléchis, je suis là, mais attends, on est plein, en tant que jeunes, on est tous à se dire, ah mais faut qu'on se bouge pour la planète, faut qu'on se bouge pour faire ça. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui vont pas. Et puis rien qu'avec le Covid, je pense que c'est un impact du réchauffement climatique, de plein de choses. La mondialisation, et quand tu te dis que y a un bateau qui est bloqué dans le canal de Suez et ça bloque tout le monde, tu es là, mais il se passe quoi? Il y a quoi? Il y a un petit truc qui faille et qui lâche, il n'y a plus rien qui va dans le monde. Puis ça se demander où va le monde. Moi, des fois, je me demande, et puis des fois, je me demande quel impact personnellement je peux avoir. Donc déjà, tous les petits impacts que je peux faire, moi personnellement, j'essaie de les faire. Et je me demande des fois, est-ce que, au niveau de la planète, est-ce que c'est bien que je continue mon sport, vu comment je voyage ou pas? Des fois, je me suis déjà demandé, est-ce que c'est bien parce qu'on voyage beaucoup? Qu'est-ce que je peux faire? Tous les autres impacts, à part que pour les voyages, j'essaie de les faire. Et puis de réduire aussi ma consommation et tout ça. Mais ouais, ça c'est demander, est-ce que le monde, on va pouvoir comment ça aller? Est-ce qu'il va falloir vraiment qu'on aille 4 degrés de plus sur toute la planète, des ouragans, des tsunamis dans tout le monde, des zones complètement ravagées pour que les grandes nations qui font, on va pas dire qu'ils font la merde, mais c'est un peu ça, se commencent à dire, ah ouais, il faut qu'on se bouge vraiment maintenant. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, tu ferais quoi? Pour réaliser quelque chose ou un rêve ou pour changer quelque chose aujourd'hui? Si tu avais sur un truc, tu pouvais changer aujourd'hui quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que ce n'est pas forcément au niveau du sport, c'est plus, je pense comme j'ai dit, au niveau de la planète, essayer que ça aille mieux, que
que les grandes nations commencent à prendre conscience que la planète va mal et c'est pas des petits changements comme on va réduire nos émissions de CO2 à ça et qui disent ben, maintenant on interdit ça. Et puis, ouais. Si tu devrais mettre un mot sur, le triathlon, ça serait lequel? Par rapport, je sais pas, peut-être dire c'est un magnifique sport, mais c'est hyper dur, ou pour moi c'est pas dur parce que j'ai tellement de plaisir. Si tu devrais aujourd'hui, en quelques mots, ben, motiver les gens à faire du triathlon. Alors, c'est un sport très polyvalent. On est dans plusieurs disciplines différentes qui sont pas forcément en natation on est couché et après on doit se relever. C'est des muscles différents et c'est la polyvalence du sport qui fait la beauté du sport. Mais quand on parle avec des gens, quand on dit ouais, je fais du triathlon, ou j'ai un copain qui fait du triathlon, on dit oh, ça c'est le pire des sports, faut être malade. Ben, c'est vrai parce qu'il faut entraîner 3 sports, donc c'est vrai que c'est dur. Mais après, c'est dans la beauté, la polyvalence de pouvoir dire ah ben, peut-être je suis moins motivé à aller courir, ben, je vais faire du vélo. Je peux aller nager, ben, je vais aller nager au lac. Je vais aller dans le lac Léman, ben, quand il est chaud, ben, c'est cool d'aller nager au lac, c'est cool d'aller s'entraîner. Et puis ouais, ben, c'est dans la beauté de se dire que on va pas se dire de faire qu'un sport, de se dire ah ben moi je fais que du vélo, je vais sortir mon vélo, ben, de se dire ah ben c'est cool aussi d'aller courir, c'est cool d'aller nager. Ok, ben, je te remercie Adrien, on te souhaite que tu puisses te qualifier pour ces JO. Ouais, merci Et puis bien. ben, on va te suivre sur tes résultats. Ouais, merci bien.